donne la première grâce. Saint-Esprit, je m'écarte du chemin. Utilise ma voix pour cela, comme un micro. Saint-Esprit, je ne suis pas un malade. Agis puissamment comme tu n'as jamais fait par le passé. Manifeste-toi puissamment. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur déjà pour le privilège qu'il me donne encore de vous parler ce matin. C'est une grâce, un privilège. Beaucoup sont touchés dans des livres de privilèges chez l'oxygène. Mais ce matin, de la grâce, j'ai le privilège de parler à ce merveilleux peuple que vous êtes. Je reconnais la grâce du Père de la maison, d'ange de la maison. Papa, tu es venu, mon Jésus. Je bénis également son épouse, Maman Sarah. Je reconnais la présence des hommes de Dieu dans la salle. Je vous salue, je vous bénis au nom de Jésus. Et vous, le peuple, vous êtes également bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Un chant de la chorale. Jéhovah, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es et vis là-haut. Jéhovah, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es et vis là-haut. Tu Je voudrais que quelqu'un ouvre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 1. Si quelqu'un est déjà là, qui lise. 1 Corinthiens 1, verset 4. Oui, verset 4. 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4 plutôt, à partir du verset 1 qui est écrit. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Père, bénis cette parole ce matin, qu'elle sorte avec puissance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vous entretiens sur ce que j'ai intitulé l'appel d'un serviteur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'appel, c'est une vocation. Je voudrais te dire que l'appel, c'est une motivation que Dieu met dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, pour le servir. Et lorsque Dieu met cette motivation dans ton esprit, c'est pour t'amener à comprendre que tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu. Et si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un objectif. Si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Et lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné une vision. Tu n'es pas dans ce monde au hasard. Tu es là pour accomplir le plan prophétique de Dieu dans ta vie. Amen. Et je voudrais dire à chacun ce matin que chaque personne, chaque individu a un plan prophétique en ce qui le concerne. Et lorsque tu as cet agenda prophétique sur ta tête, si tu ne l'accomplis pas dans ce monde, tu es un échec. Si tu ne l'accomplis pas, parce que c'est le premier but, c'est la vision, c'est ce pourquoi Dieu t'appelle sur cette terre. Et un serviteur, c'est celui qui a déposé sa vie sur son terre. Quand tu dis déposer, tu viens, tu déposes ta vie sur le terre de Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Envoie-moi où tu veux que j'aille. Et j'irai. Et lorsque
lorsque tu commences avec Dieu, ce n'est pas pour reculer, c'est pour avancer, c'est pour aller de l'avant. On ne recule pas avec Dieu, on avance. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as choisi de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Je voudrais te dire que l'appel a commencé au ciel. C'est au ciel que ça a commencé. Et lorsque ça commence au ciel, Dieu donne un département très important à qui? À Lucifer. Lucifer, au départ, est un ange de Dieu. Dieu l'aime. Dieu lui donne l'onction. Il a la beauté. Il a tout. Il sert Dieu. Il adore Dieu. Mais un jour, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Lucifer? Lucifer décide de faire un coup de tête contre Dieu. Mais ce que Lucifer a oublié, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas un chef d'État africain. Amen. Dieu n'est pas un chef d'État africain. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on fait un coup d'État à Dieu. Et lorsque Lucifer a décidé de faire ce coup d'État à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est entré dans une sainte colère. Et lorsque Dieu est entré dans une sainte colère, il décide de faire quoi? Il décide de chasser Lucifer du ciel. Et lorsqu'il décide de le chasser, Lucifer est dangereux. Il réussit à convaincre un tiers des anges. Et lorsque Lucifer tombe sur la terre, il y a un problème, il y a un chaos. Et tu vas le voir dans Genèse. Genèse 1. Genèse 1, du verset 1 au verset 2 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque Lucifer tombe sur la terre, c'est le chaos. Dieu n'est pas fou. Dieu ne mange pas le coq ou le mbongo. Dieu n'est pas faible. Il est tout puissant. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide. C'est lorsque Lucifer tombe sur la terre qu'il crée la zizanie. Et lorsqu'il crée cette zizanie, c'est là où on a l'impression que la terre est informe et vide. Dieu te dit: je vais te montrer. Je vais te montrer que c'est moi le Créateur. Je vais te montrer que c'est moi Dieu. Et qu'est-ce que Dieu décide donc de faire? Dieu décide donc maintenant de chercher quelqu'un qui va le venger. Il décide de chercher quelqu'un qui va humilier Lucifer. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, ne peut pas se minimiser devant Lucifer. Et c'est comme ça qu'il décide de te créer. Dans Genèse 1, verset 6, il décide de créer l'homme. De créer l'homme comment? À l'image de Dieu, à sa ressemblance. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais je voudrais que tu écoutes ce message. Ce message va bouleverser ta vie. Ce message va t'amener à changer. Ce message va t'amener à prendre aujourd'hui une bonne décision. Et si tu n'avais même pas encore donné ta vie à Jésus, ça sera l'occasion pour toi de te lever et de dire: Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il met dans le jardin d'Éden, il lui donne toute la gloire. Il lui donne toutes les bénédictions. Il lui dit que, ok, comme Lucifer a échoué au ciel là, je lui ai donné un mandat, je lui ai donné une mission, il a échoué. Toi, tu es créé à mon image, à ma ressemblance. Adore-moi, honore-moi, je te donne tout. Je te donne la femme. Mais dans ce jardin, ne touche pas à tel arbre. Il lui a donné des limites, n'est-ce pas? Dans le jardin. Il lui a donné une limite dans le jardin. Et maintenant, il a d'abord pris l'homme. Il a mis en scène. Dès qu'il a pris l'homme pour mettre en scène, quand il a pris l'homme en scène, il a donné à l'homme le mandat, l'autorité de donner les noms à tous les animaux, à tout ce qui est sur la terre. Et je vous assure, lorsque l'homme a commencé à donner les noms, regardez un peu le nombre d'animaux, c'était sans ordinateur. Je voudrais dire que tu es un Dieu. Amen. Si Adam a pu créer, a pu donner les hommes, les noms aux animaux, à tout ce qu'il y a sur la terre, ça veut dire que toi-même tu as ce même feu. Toi-même tu as cette même grâce. Et tu as cette émotion. Et à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc pris la femme, qu'il a mis en scène. Il dit: ok, femme, entre maintenant. Maintenant que tu entres dans la vie de l'homme, tu deviens son aide. Mais quelque chose s'est passé.
Lorsque la femme est entrée dans la vie de l'homme, la femme, quand elle vient, quelque chose s'est encore passé dans le mandat, dans la mission que Dieu avait donnée à l'homme et la femme. Lorsque la femme, le serpent entre en scène. Et lorsque le serpent entre en scène, je voudrais dire à quelqu'un que le serpent est un animal très gentil, très intelligent. Le serpent est hyper gentil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'esprit de Lucifer qui est entré en qui? Le serpent. Pourquoi? Pour interrompre, pour briser la mission que Dieu était en train de donner à l'homme et la femme. Lorsque le serpent est arrivé, le serpent a parlé à la femme. La femme a entendu cette parole. Méfie-toi de celui qui te parle. Méfie-toi de l'esprit qui est derrière la personne qui te parle pour t'encourager ou alors pour te bénir. Avant de prendre une information dans ton âme et dans ton esprit, rassure-toi que l'information qui entre dans ton âme ou dans ton esprit vient de Dieu. Il faut pouvoir scanner les esprits. Il faut pouvoir identifier l'esprit. Lorsque la femme écoute la parole qui est venue du serpent, le serpent lui a dit quoi? Il te trompe. Tu es un Dieu. Tu es une prophétesse. Cette information a bouleversé l'esprit de la femme. Et lorsque ça a bouleversé l'esprit de la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis le péché. Elle a mangé l'arbre d'une femme. La société peut être un piège dans la mission que Dieu t'a donnée. Le monde peut être un piège dans la mission que Dieu t'a donnée. Ton épouse, ton mari, ton enfant peut être un piège que l'ennemi t'a donné dans ta mission. Et lorsque Dieu te donne une mission, il te donne toi un jardin. Et dans le jardin qu'il te donne, il y a des limites. Toi, pasteur, si tu es ordonné, tu as des limites. Si tu as ton épouse, tu ne dois pas chercher une épouse. Parce qu'il y a des limites. Même l'argent que Dieu te donne ne t'appartient pas à 100%. 90% t'appartiennent et 10% appartiennent à Dieu. Et lorsque les 10% sont utilisés par toi, c'est un scandale, c'est un chaos. C'est quelque chose de terrible et de fort. Donc quand Dieu te donne un mandat, quand Dieu te donne une mission, il y a des limites. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire le ministère pour toi. Toi qui seras ordonné aujourd'hui, tu fais le ministère pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour toi. Et lorsque Dieu t'appelle, tu ne viens pas faire le ministère pour te faire de l'argent. Il y a des limites dans tout. Dieu a mis des limites dans ce jardin et a dit, fais très attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une autre fois, échec. Échec. Et lorsqu'ils échouent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction. Dieu réfléchit, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Satan ne peut pas me garder au cœur. Je dois lui montrer que je suis Dieu. Dieu décide donc maintenant d'établir un conseil au ciel et de demander à chacun qui va descendre sur la terre pour cette mission suicide. Je veux sauver l'humanité. Je ne voudrais pas perdre les hommes. J'ai un mandat suicide parce que ça, Lucifer, c'est qui m'a fait. Il ne doit pas me gagner. Je suis quand même Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Si Lucifer me gagne, ça veut dire que je ne suis plus Dieu. La seule personne qui a accepté de descendre pour cette mission suicide, c'est qui? Jésus. Amen. Et lorsque Jésus descend pour cette mission suicide, il arrive, il naît, il commence son ministère à 30 ans. Et lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Il meurt et avant de partir, il dit quoi? Je vais vous laisser mon consolateur. C'est ce consolateur qui va vous aider, le Saint-Esprit, à accomplir la mission, à accomplir le mandat de Dieu. Et quelque chose de puissant se passe. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, la première personne qu'il rencontre, c'est qui? La femme. Amen. Les femmes sont honorées ce soir. Amen. Vous devez être honorées. Parce que vous avez un mandat particulier. Amen. Marie de Magdala, sur qui Jésus avait chassé cette démon, a rencontré
Jésus la connaît. Amen. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a dit, Jésus lui a dit, va dire à mes disciples, va dire aux apôtres, va dire aux docteurs, va dire aux évangélistes que je suis Jésus. Alléluia. Et lorsqu'elle vient donner la nouvelle, la bonne nouvelle aux apôtres, ils ont douté. Ils ont douté. Alors que la femme a fait quoi? Elle a cru. Dès que Jésus lui a dit, je suis ressuscité. Yes. Femme, tu es honorée. Amen. Je te dis que tu es distingué. Amen. Je te dis que tu ne dois pas te sous-estimer. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui parle dans ta vie. Il y a un mandat puissant dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lorsque la femme, lorsque les disciples ont refusé, n'est-ce pas, d'accepter que Jésus-Christ est ressuscité, est-ce que la mission s'est arrêtée? Non. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est après que lui-même s'est donc révélé aux disciples pour leur dire, me voici. Je voudrais dire à toi, femme, tu as un mandat. Amen. Que personne n'arrête ton mandat. Amen. Que personne n'arrête ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Amen. Tu as quelque chose de puissant. Tu portes quelque chose. Tu portes le feu. Tu portes l'onction. Amen. Tu es une femme distinguée. Tu es une femme de gloire. Tu es une femme d'onction. Amen. Et je voudrais dire donc que c'est donc comme ça que Jésus donne le mandat dans Marc. Il dit allez dans toutes les nations, allez prêcher, allez évangéliser, allez annoncer la bonne nouvelle, allez annoncer que je suis Dieu. Et pendant que vous allez annoncer, adorez-moi. Parce que je suis le roi des rois, parce que j'ai vaincu la mort, parce que je suis El Shaddai, parce que je suis Elohim, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il a donné l'autorité. Dans Luc 10, 10, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout. Et ce mandat est accompagné de dons. Ce mandat est accompagné de quoi? De plusieurs dons. Et je voudrais dire à quelqu'un que ces dons que tu as reçus, rassure-toi que lorsque tu as ce mandat, que tu opères dans le couloir où Dieu t'a appelé. N'admire pas le couloir de quelqu'un. Dieu m'a appelé comme prédicatrice. Il a déposé en moi le feu. Amen. Dis Seigneur, je suis béni. Si Dieu t'a appelé pour nettoyer le sol, nettoie le sol. Si Dieu t'a appelé pour donner de l'argent, donne de l'argent. Chacun a un endroit où il doit travailler pour Dieu. Et la bonne nouvelle que je voudrais te dire, qu'il n'y a pas de petit mandat. Et quel que soit le lieu où Dieu t'appelle, travaille à cet endroit avec l'onction. Et quand tu vas travailler avec l'onction, l'onction fait la différence. L'onction va te distinguer. L'onction fait le chemin. Maintenant, pour manifester l'appel de Dieu dans ta vie, dans le monde où nous vivons, tu dois d'abord donner ta vie à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, nous parlons tous quoi? Le même langage. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit opère en toi. Ce n'est pas toi qui travaille, ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui opère, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Tu as besoin de l'onction pour manifester la paix que Dieu t'a donnée. Oh, tu as besoin de la grâce pour manifester la paix que Dieu t'a donnée. Ce sont des condiments, ce sont des éléments. Lorsque tu prépares le bonbon, tu ne mets pas seulement un seul condiment, tu mets plusieurs condiments, n'est-ce pas, pour manifester. Tu mets plusieurs condiments, n'est-ce pas, pour manifester la grâce. Je suis en train de chuter parce que le temps me tient à la gorge. Vous avez vu comment on a déjà mis le papier, mais je voudrais, pendant que je suis en train de chuter, pour te dire que Lazare avait un nom. Lazare avait un nom. La Bible dit qu'il est mort. Et lorsqu'il est mort, Jésus, qui était son ami,
a dit, Lazare, mon ami, tu ne peux pas rester dans le tombeau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fini la mission. Tu n'as pas fini le mandat. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu à la tombe avec les sœurs de Marie. Et il a rendu grâce à Dieu. Il a commandé à Lazare de faire quoi? De sortir du tombeau. Je vais dire quelqu'un ce soir que si tu n'as pas encore fini ton mandat, tu ne peux pas mourir dans le monde. Pour raconter les choses. Je vais prier en deux minutes. Papa, tu m'as donné l'autorité et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne doit me nuire. Je me tiens sur cette parole cet après-midi et je commande au pouvoir des ténèbres dans ta vie qui plombe ta mission d'être brisé, d'être brisé, d'être brisé, d'être détruit, d'être paralysé, d'être renversé, d'être saccagé, d'être anéanti au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande au pouvoir des ténèbres qui affecte négativement ta vie et qui t'empêche d'exploser dans le ministère, de prier, de lire la parole. Au nom de Jésus, le pouvoir des ténèbres est brisé. Je dis brisé, je dis brisé, je dis brisé, je dis brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis brisé. Je déclare et je décrète. Je m'adresse à ton esprit. Pendant que tu écoutes ces prières, j'ouvre tes oreilles spirituelles et je déclare et je décrète. Pendant que tu écoutes cette prière, quand tu vas voir 2022, au nom de Jésus, tu ne mourras pas prématurément. Tu vas vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je déchire l'agenda prophétique de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus, j'active l'agenda prophétique de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas sacrifié en cette fin d'année. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas comme un chien. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Et je déclare et je déclare que toutes les paroles que tu as reçues ce matin sont déposées et établies dans ton esprit, ton âme, au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare élevé au nom de Jésus. Je te déclare hautement favorisé au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je vais chercher plus là-bas. Bougez un peu, s'il vous plaît. On va recevoir. Roi, nous te bénissons pour ta présence. Et nous disons merci, Père, parce que tu nous as déjà parlé ce matin. Et tu dois encore continuer à nous parler. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le total contrôle au nom de Jésus. Amen. Et bénis le Seigneur pour maman. Alléluia. Amen. Une maman que j'ai connue, ça fait très longtemps. Elle n'avait pas encore ce genre de feu. N'est-ce pas? Elle n'avait pas encore ce genre de feu dont le Seigneur en tout cas a beaucoup travaillé. Amen. Alléluia. Et bien aimé, ne vois pas ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il peut aussi faire dans sa vie. Si tu es disposé. Alléluia. Je vais aussi parler de l'appel des serviteurs. Elle a parlé de l'appel d'un serviteur. Je vais aussi parler de l'appel d'un serviteur. Et l'appel d'un serviteur, je vais parler à double dimension. Alléluia. Amen. Première dimension, qui est l'appel général. Et deuxième dimension, qui est l'appel spécifique. Alléluia. Bien aimé, l'appel général concerne tout le monde. Qui ici sert Satan? Il lève le doigt au
Personne. Donc nous tous nous servons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous nous servons qui? Dieu. Donc nous sommes des serviteurs de De Dieu. Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de double dimension. Si nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est parce que nous avons répondu à l'appel. Et si tu n'as pas répondu à l'appel, c'est que tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Amen. Le premier appel dans Jean 3, verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, Alléluia, Amen. quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit dans 1 Pierre 2, verset 9, qui nous a tous appelés et sortis des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il nous a tous appelés. Si tu n'as pas répondu à ce premier appel de l'amour de Dieu dans ta vie, c'est que tu sers encore Satan. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si quelqu'un n'a pas encore répondu à ce premier appel, c'est qu'il ne sert pas Dieu. Parce qu'il dit qu'il nous a appelés à sortir des ténèbres, alléluia, à son admirable lumière. Si Maman Touko a parlé des ténèbres ici, quand Satan est descendu sur la terre, c'était le désordre, c'était les ténèbres. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore répondu à l'appel de Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien aimé, que tu le veuilles, oui ou non, tu es en train de servir l'ennemi de Dieu. Et la seule porte par laquelle tu vas passer pour aller servir Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean 9, verset 10, je suis la porte. Alléluia. Il dit que je suis quoi? La porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il ne dit pas qu'il est une porte. S'il avait dit qu'il est une porte, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs portes. Mais il dit, je suis la porte. Amen. Donc c'est l'unique porte. Si tu n'es pas passé par cette porte qui est Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu ne sers pas Dieu. C'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Que là, quand tu n'es pas passé par là, que tu le veux ou pas, tu sers Satan. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier appel qui est pour tout le monde, qui est l'appel général. Et tu ne peux pas répondre au second appel si tu n'es pas passé par le premier appel. Quand nous avons tous répondu au premier appel, maintenant au milieu des gens qui ont répondu au premier appel, Dieu vient maintenant appeler certaines personnes pour les mettre à part. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11, qu'il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et comme pasteurs. Alléluia. Amen. Et là, ça c'est la deuxième dimension de l'appel. Ça c'est la deuxième dimension de l'appel. Il faut d'abord passer par la première dimension avant que Dieu t'appelle pour la deuxième dimension. Et la deuxième dimension est liée avec une mission. Amen. Quand Dieu t'appelle pour cette deuxième dimension, bien aimé, tu as une mission. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une mission. Amen. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a une mission. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a une mission. Si nous revenons dans la Bible, nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons voir par exemple Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, c'était pour une mission. Pour aller sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et je vais dire une chose. Beaucoup de gens pensent que Dieu appelle seulement ceux qui ne font rien. Que Dieu appelle les paresseux. Dieu n'aime même pas les paresseux. Vérité. Dieu aime les travailleurs. Parce qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils ne font rien dans la vie, ils disent que Dieu m'a appelé. Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Question. On ne s'appelle pas, c'est Dieu qui appelle. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui appelle. Et si je prends le cas de Gédéon, quand Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon était en train de travailler. Et il lui a dit que va avec la force que tu as. Amen.
Alléluia. Amen. Quand tu es né, Dieu a mis des choses en toi, des forces en toi. Alléluia. Quand il t'appelle, il développe la force qu'il a mis en toi. En mettant son Saint-Esprit. Et tu deviens une personne extraordinaire. Tu commences à opérer dans une autre dimension. Mais il y a des choses qui sont innées. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Donc, bien aimé, je parle de la deuxième dimension de l'appel. Donc, nous avons vu ici, j'ai parlé de Gédéon. Et nous voyons dans le Nouveau Testament comment Jésus a appelé les apôtres. Dans le Nouveau Testament, il n'appelait pas ceux qui ne faisaient rien. Par exemple, Pierre et les autres étaient des pécheurs. Et il y a aussi des péagers. Il est encore en train de faire un travail. Par exemple, il dit à Pierre, viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. D'abord, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ceux qui travaillent. Dieu aime les gens qui travaillent. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Personne ne s'appelle, c'est Dieu qui appelle. Pourquoi Dieu appelle? Il appelle et il te donne les dons. Alléluia. Amen. Il t'appelle et il te donne les dons. Quand il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est toi qui guéris le malade? Non. C'est Dieu qui guérit le malade à travers toi. Donc c'est Dieu qui met le don là en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu t'appelles toi-même, qui va donc te donner le don? Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un marabout appelé Simon le magicien. Vous pouvez noter ça pour lire à la maison. Acte 8, 5 à 21. Acte 8, verset 5 au verset 21. Quand Simon le magicien a vu que les apôtres imposaient les mains aux gens qui recevaient le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand les apôtres imposaient les mains aux gens, il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il est venu par derrière les voies, il les a donné de l'argent. Il les a donné de l'argent pour dire, imposez-moi aussi les mains pour que je reçoive aussi ce Saint-Esprit, pour pouvoir prier aussi pour les gens. On lui a dit, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Mais tu périsses toi et ton argent. Alléluia. Amen. Comprenons, maman, je suis en train de compléter le message de maman. Parce qu'elle a dit que l'appel c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Et quand Dieu t'appelle, il met ce désir. Toi, tu ne peux pas résister. Quand il t'a appelé, alléluia, et il a une mission spécifique pour toi, tu ne peux pas résister, tu ne peux même pas fuir. Vérité. Tu ne peux pas fuir. Nous voyons le cas de Jonas. Alléluia. Jonas devait aller à Ninive. Il a fui pour aller à Tarsis. Et c'est là que Dieu, alléluia, a créé des situations et Jonas s'est retrouvé dans le ventre Du poisson. Et c'est dans le ventre du poisson que Jonas a demandé pardon. Il a dit à Dieu, vraiment je veux faire ce que tu me dis de faire. Et quand il s'est repenti, étant dans le ventre du poisson, le poisson est allé le vomir à Ninive. Et il est allé faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc comprenons que l'appel de Dieu, c'est l'appel à deux dimensions. Et nous devons tous passer par la première dimension. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu ici, si tu n'as pas accepté Jésus sincèrement comme ton Seigneur et Sauveur, voici le moment. Amen. Alléluia. Amen. Voici le moment. Nous sommes tous appelés à accepter Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'es pas sûr, parce que tu n'es pas sûr que tu sais vraiment Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus sincèrement. Plusieurs fois, on a dit accepte Jésus, tu t'es levé, mais après tu vis ta vie comme tu veux. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Il veut que tu deviennes véritablement son serviteur. Que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc si tu es là, cet après-midi, mets-toi debout. Nous allons prier pour toi cette fois-ci. Pour de vrai.
Alléluia. Mets-toi debout. Peut-être qu'on t'avait dit qu'accepte Jésus, tu seras guéri. Accepte Jésus, les affaires vont marcher. Accepte Jésus, ceci, cela. Accepte Jésus, tu vas te marier. Accepte Jésus, si tu avais accepté Jésus, ça, tu n'as pas vraiment accepté. Alléluia. Moi, je suis un évangéliste, je me dois de vous dire la vérité. Donc, si tu avais accepté Jésus parce que tu voulais être guéri, pour que tes affaires marchent, pour que tu voyages, c'est que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. On accepte Jésus-Christ parce qu'on veut devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on veut être sauvé. Alléluia. Et là, Jésus peut te donner le voyage. La guérison, c'est un bonus qui peut suivre la réponse à l'appel de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'un bonus qui peut suivre la réponse à l'appel de Dieu. Donc voici le moment que tu vas baisser. Demander sincèrement pardon à Dieu. Sincèrement pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon à Dieu que j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et je viens à toi ce matin. Sincèrement avec tout mon cœur. Seigneur, je me remets entièrement entre tes saintes mains. Et je te demande pardon pour ma vie, pour tout ce que j'ai fait, pour ma marche. Seigneur, je demande pardon. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Parce que si le Saint-Esprit a permis que tu reçoives cette parole, que tu écoutes cette parole, c'est parce qu'il est prêt à te sortir des ténèbres et t'introduire dans son admirable lumière. Parle sincèrement à Dieu ce matin. Demande sincèrement pardon à Dieu ce matin. Parce que tu veux être sauvé. Tu veux être un véritable enfant de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus,